Nous n'avons pas dit que la Torah est falsifiée. Nous disons que la Bible est falsifiée. L'Ancien Testament comme le Nouveau. Jésus ne parlait pas une langue que la Bible. On écrit une langue en grec. Jésus ne parlait pas le grec. Parce que pour nous les chrétiens, pour démontrer que Yahushua est Elohim, le créateur de toutes choses, c'est simple comme un bonjour. On n'a pas besoin du Coran pour attester ou affirmer la divinité de Yahushua Mashiach. Mais si nous utilisons le Coran, c'est justement pour démontrer l'ignorance qui règne dans les chefs de nos frères musulmans, en même temps d'affirmer ou de valider la divinité de Yahushua Mashiach, confirmée par le récit du prophète Itanar et lui-même ainsi que ses apôtres. Salam alaikum, shalom. Nous sommes dans la 5e partie. La rétrospective, notre émission, votre émission. Nous sommes en train d'analyser ces grands débats entre Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire, le patron des Dédeurs, un mouvement islamique créé dans le but d'altérer la parole, de falsifier la Bible, de s'attaquer aux pasteurs, de s'attaquer à la foi chrétienne, de la mission de Jésus, la mort de Jésus-Christ. C'est ce que les musulmans font. À la fin de cette vidéo, je vais y revenir sur ces différents points. Mais dans la 5e partie ici, je vous propose comment les débats étaient entrayants. Le prophète Placide a utilisé que les méthodes islamiques afin de pouvoir le frapper dans leur livre, le Coran, et de démontrer que Yahushua HaMashiach est bel et bien Elohim du Vêtement testamentaire. Parce que pour nous les chrétiens, pour démontrer que Yahushua est Elohim, le créateur de toutes choses, c'est simple comme un bonjour. On n'a pas besoin du Coran pour attester ou affirmer la divinité de Yahushua Mashiach. Mais si nous utilisons le Coran, c'est justement pour démontrer l'ignorance qui règne dans les chefs de nos frères musulmans, en même temps d'affirmer ou de valider la divinité de Yahushua Mashiach, confirmée par le récit du prophète Itanar et lui-même ainsi que ses apôtres. Je vous propose d'abord de suivre la 5e partie et nous allons nous retrouver juste après. Toda. Est-ce que Yahushua était un bébé? Gabriel exista avant lui? Est-ce que Elohim ou Allah n'a pas de fils selon la Torah et l'Évangile? C'est alors, j'aimerais donner ces différentes sourates pour aider nos frères et nos sœurs qui nous suivent à ce moment. Regardez comment le Coran nous présente la préservation et l'autorité de la Torah et de l'Évangile. La sourate 3, le verset 3 à 4. La sourate 5, le verset 47 à 48, virgule, jusqu'au verset 48. La sourate 5, le verset 68. Vous voyez? On peut prendre même la sourate 7, le verset 157. La sourate 10, le verset 93 jusqu'au verset 94. La sourate 46, le verset 12e. La sourate 6, le verset 155 jusqu'au verset 157. En lisant tous ces sourates, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que nous courons par rapport au temps, un bon musulman, il maîtrise le Coran. Il a déjà la connaissance de ce que je suis en train de dire. Et en lisant tous ces différentes sourates, la sourate 3, les versets 3 à 4, la sourate 5, les versets 47 à 48, la sourate 5, les versets 68, la sourate 7, le verset 157, la sourate 10, le verset 93 à 94, la sourate 46, le verset 12e, la sourate 6, le verset 155 à 157, on nous parle tout simplement de la préservation de la Torah et de l'Évangile. C'est alors le Coran atteste la véracité même du Coran. Je prends la sourate 5, le verset 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a le guide et la lumière. Et sur ces bases que le prophète qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires, etc., etc. On peut même ajouter la sourate 2, le verset 40, 41, 44, 89, 91, 101. Ce sont des sourates qui confirment la véracité de la Torah. Vous avez l'habitude de dire la Torah a été falsifiée, l'évangile a été falsifié, mais d'après le groupe de sourates que je vais de vous donner tantôt, qui vous contredire à chaque fois. Vous avez cette habitude. Oh non, la Torah a été falsifiée. Non, le Coran confirme la préservation de
la Torah et l'évangile. Alors, entrons maintenant dans l'évangile, dans la Torah, pour savoir si Dieu, Elohim, Allah, n'a pas de fils. On peut ajouter même la sourate 4, le verset 47, la sourate 10, le verset 37, la sourate 3, le verset 3. Je lis la sourate 3, le verset 3. Il a fait descendre sur toi les livres avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il faut aller consulter les livres descendus avant les prophètes pour vérifier est-ce que la sourate 19, le verset 16 n'est pas une interpolation. La sourate 112 n'est pas une interpolation. La sourate 5, le verset 72 n'est pas une interpolation. Parce que dans la sourate 4, le verset 82, on nous dit, s'il y a maître de contradictions dans le Coran, il faut les rejeter totalement. C'est par là, quand nous consultons le Coran, la Torah, la révélation qui est venue par les prophètes Moshe, on voit clairement que Allah ou Elohim a des fils. Je prends par exemple Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Yahweh parlait dans la bouche du prophète Moshe en disant, parle à Pharaon de laisser mon fils Israël, mon premier-né. Même dans les psaumes, les fils que j'ai engendrés aujourd'hui. Maintenant, dis-moi. Donc, toutes les sourates que vous avez présentées là n'est que des interpolations, des versets qui ont été ajoutés dans le Coran. Voilà pourquoi on va aborder les sujets dont je t'avais proposé sur les contradictions dans le Coran. Je dois te démontrer 1500 contradictions dans le Coran. Parce qu'il y a d'autres sourates qui ont été ajoutées. Alors, j'avance. Donc, tous les versets que vous avez évoqués, que Allah n'a pas de fils, Jésus-Christ était un enfant, un bébé, mais d'après cette démonstration que je viens de faire, ça contredit toutes ces sourates. Est-ce que Jésus-Christ a existé avant de venir sur la terre ou Jésus-Christ a existé depuis le temps éternel? On peut prendre seulement Jean chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 26. Il dit que la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Voyez comment l'évangile contredit maintenant le Coran. Donc tous ces versets-là, il faut brûler ça rapidement. Ça fait partie des versets contradictoires qu'on nous interdit dans le Coran. Parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui ont été abrégés, des versets contradictoires. J'avance pour d'abord essayer de te dire que selon la Bible, selon l'évangile, selon la Torah et l'évangile, Jésus-Christ est bel et bien le Aben Elohim, le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 14 à 15. Donc, rejetez ces versets. Je reviens maintenant pour attester la véracité de la divinité de Yehoshua dans le Coran. Mon frère, il voulait fuir le débat en disant, je sais que tu vas prendre, il est le premier, le dernier, il est ceci. Oh, mais bien sûr, parce que Allah dans le Coran, votre Allah dans le Coran, s'est révélé par ses attributs. Je parlais de l'unicité d'Allah dans ses noms, l'unicité d'Allah dans ses attributs, l'unicité d'Allah. Parce que le terme Allah veut dire tout simplement Dieu. Il y a aussi des faux Allah. Mais Allah du Coran se distingue avec les autres Allah par rapport à ses attributs. Donc on ne peut pas y échapper. Donc pour comprendre que Allah du Coran est différent des autres, à ses attributs qui les différencient avec les fausses divinités. Donc si c'est lui, le créateur de ciel et de la terre, consultons le Coran. Je prends la sourate 39, le verset 61. Allah est le seul sauveur, créateur. Le prophète Mohammed n'est pas même sauveur. Le verbe sauver dans le Coran, qui est attribué à Allah seul. Sourate 39, le verset 61. Allah sauvera ceux qui ont été pillés en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. C'est Allah qui est le Moshiach, le sauveur. Maintenant, oui, comme le Coran confirme la Torah, d'après la sourate 3, le verset 3, est-ce que Allah qui avait servi Abraham s'est présenté aussi étant le sauveur? Oui. Psaume 106, le verset 21. Psaume 106, le verset 21. Ils ont oublié, elle, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Psaume 106, le verset 21. Osée 13, le verset 4. Je suis Yahweh, ton Elohim, depuis la terre d'Égypte, moi excepté, tu ne connais pas d'autre, et de celle et de sauveur. Il n'y a pas sauf moi. Osée chapitre 13, le verset 4. Mais comme le Coran confirme maintenant
il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Galates chapitre 1, le verset 7 à 8. Comme le Coran confirme la préservation, parce que tu seras en lutte avec ton propre livre. Comme le Coran confirme la préservation de la Torah et de l'évangile. Que nous dit l'évangile? 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Donc, les évangiles nous confirment que Yahushua est le Sauveur du monde. 1 Timothée chapitre 1, et Tite 1, le verset 3 à 4, Philippiens chapitre 3, le verset 20, car notre communauté de citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment, patiemment, le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach. 1 Jean chapitre 4, le verset 14, Tite 1, le verset 3 à 4, Philippiens chapitre 3, le verset 20. Donc, j'espère que déjà, on voit la tribu d'Allah étant le seul Moshiach dans le Coran. Comme le Coran confirme la Torah, on voit aussi dans la Torah Allah qu'avait adoré Abraham, c'est lui le sauveur. Et comme le Coran confirme l'évangile, on voit aussi dans l'évangile, il n'y a qu'un seul sauveur. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 21. Merci. On lui donnera le nom de Yahushua, c'est lui qui sauvera, le Moshiach. Placide, pasteur, prophète Placide. Parce que le prophète, lui, il est au-dessus du pasteur. OK. Merci beaucoup, le prophète. Mais je reviens encore. Hein. Voilà. Vous êtes en train de parler d'un thème du salut, le sauveur. Ce n'est pas le thème. Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach, il est Dieu dans le Coran. Oui, nous avons vu le sauveur, nous avons vu le sauveur. Tout ça, c'est un autre thème, on va y arriver. Revenons au sujet. J'ai dit la Torah falsifiée selon nous. Nous disons que la Torah est falsifiée. Nous n'avons pas dit que la Torah est falsifiée. Nous disons la Bible est falsifiée. Nous disons dans les 5 premiers livres de la Bible de Moïse, disons de l'Ancien Testament, que vous attribuez à Moïse sont des livres qui ont été falsifiés. Il y a des propos de Moïse qui y sont. Ils ont rajouté beaucoup. Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre et le Deutéronome ne sont pas des livres écrits par Moïse. Qui sont les auteurs? Les auteurs sont anonymes. Je dis ça de mon grand-père Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, Rahimahullah, hein? Qu'Allah ait pitié de son nom, qu'Allah donne le Jannat al-Firdaus. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa est en train de démontrer comme ça, il a dit dans Exode chapitre 3, verset 13 à 14. J'ai rentré dans la Bible, je vais rentrer, mais je vais rester dans le thème. Exode 3, 13 à 14. L'Éternel dit à Moïse, j'irai, ou bien Moïse dit à l'Éternel, j'irai vers les enfants d'Israël. S'ils me demandent qui m'a envoyé, l'Éternel dit à Moïse, celui qui suit, dis-leur, je suis celui qui suis. Et Moïse dit à l'Éternel, qui est cette personne-là qui est en train de dire, l'Éternel dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, et Moïse répondit à l'Éternel, qui est cette personne? Auteur anonyme. Ça ne vient pas de Moïse. Nous n'avons pas dit que la Torah est falsifiée. Nous disons que la Bible est falsifiée. L'Ancien Testament comme le Nouveau. Jésus ne parlait pas une langue que la Bible. On écrit une langue en grec. Jésus ne parlait pas le grec. C'est ça le problème. Donc je continue. Vous avez dit, il y a près de tout. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Vous avez suivi la déclaration par la siège de Oustad Diané de la Côte d'Ivoire, d'Eder, également la déclaration avec force précision du prophète Placide Massessé. Mes chers frères et sœurs, tout ce que les musulmans sont en train de dire, Jésus n'est pas Dieu et tout consort, ce n'est pas une nouvelle information. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas aussi une nouvelle sinistre. Nous savons fort et bien que la religion islamique a été créée dans le but de combattre la foi chrétienne. Regardez par exemple ce que dit le Coran sur Yahushua. Tout ce que le Coran nous présente sur Yahushua est erroné. Vous voyez? Donc, Yahushua est bien calqué dans le Coran. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus a été envoyé aux Juifs, il est né miraculeusement, il faisait les miracles par la permission d'Allah, Jésus a annoncé Mohammed, Jésus est dans le paradis, Jésus n'est pas mort à la croix, Jésus est la parole d'Allah, Jésus c'est un garçon pur. Toutes ces déclarations ou toutes ces présentations sont totalement aberrantes. Nous les chrétiens, dans notre livre de la foi, qui est la Bible, je tiens à vous dire, à vous rappeler, pasteur, bishop, docteur, évangéliste, Yahushua est bel et bien Elohim, le créateur de l'univers. Il n'y a pas de débat à ce point.
Les revenus où le pasteur, le prophète, le docteur doivent aussi utiliser le Coran afin de ramener ces gens à la raison. Dans notre livre de la foi, on ne connaît même pas Mohammed. C'est Mohammed qui a créé sa secte. Si vous ne saviez pas, la religion islamique n'est qu'une secte chrétienne parce que Mohammed a été enseigné, instruit, guidé par les Nazaréens. Il s'est révolté en créant maintenant sa secte qu'on appelle la religion islamique. Et raison pour laquelle le contenu du Coran ne parle que des personnages bibliques et en même temps, le contenu du Coran contredit la Torah et l'évangile et lui veut se placer comme les Rassouls, les derniers messagers. Et ce qui est faux. Yehoshua Hamashiach et Elohim, créateur de l'univers. Partagez, commentez, envoyez vos questions. Nous allons nous retrouver dans la 6e partie parce qu'il y a 11 parties. Et j'estime que chacun de nous est en train d'être élucidé, guidé. Et les chrétiens soient forts, Yehoshua Hamashiach est celui qui a créé Mohammed, le musulman et les musulmans du monde, les créateurs de l'univers. Colossiens, chapitre 1er, 15, 18. Il est l'image de Elohim invisible, créateur de toutes choses, et toutes choses subsistent en lui, par lui, et toutes choses ont été créées. Lisez Colossiens 1er, le verset 15 jusqu'au verset 18e. Et Yahvé vous bénisse. Envoyez vos questions. Baruch Ata Adonai, Elohim Melech Haolam, Yehoshua qui est le véritable Hachem, Elohim du Veto testamentaire, manifesté dans les Neo testamentaires. Shalom, salam alaikum. Toda.